Au sommaire de l'actu du Civim, quelles réponses les startups de la Civim Family apportent-elles à la crise du Covid? France, Israël, Canada, on va voir comment l'économie réagit au Covid. Et enfin, quels seront les plus du Civim dans un contexte de reprise? Alors, avec moi en duplex pour parler de tout ça, Alain Boursier. Alain Boursier, bonjour. Vous êtes vice-président de Nevers Agglomération. Laurent Birse, vous êtes président d'Apex Drone. Jean-François Janvier, vous êtes au Canada et vous êtes fondateur et CEO de IS Data Solutions. Simon Abou, vous êtes en Israël et vous êtes fondateur PDG de SolarTree. Et Jérémy Destel, vous êtes le chef de projet du Civim. On commence avec vous, Alain Boursier. Le numérique au cœur de tout en ce moment, hein, télétravail, distraction, suivi du Covid. Les villes médianes ont bien fait de miser sur le numérique. Absolument. Depuis maintenant une décennie, je ne fais que militer autour de ce développement naturel du numérique pour apporter des compléments évidents aux salariés qui travaillent dans les grands groupes ou dans les entreprises de territoire. Il est évident que dans des périodes comme celle-ci, nous illustrons, nous mettons en avant de manière efficace ce qu'est le télétravail, le travail à distance. J'oserais dire que, comme je vous l'avais précisé, depuis 10 ans, je milite autour de cela. Je suis même étonné que, tout à coup, autour de ce dramatique événement qu'est cette pandémie, nous constations que le numérique apporte cette possibilité. Nous avons des populations de plusieurs millions d'habitants qui sont aujourd'hui concentrées dans des métropoles, des mégalopoles, et qui n'ont pas, jusqu'alors, de manière naturelle, la faculté de travailler à distance. On engorge les transports, on multiplie les problèmes, mais voilà, Dieu merci, à quelque chose malheur et bon, cet événement Covid-19 terrible va nous permettre de mettre en avant cette faculté numérique. Jean-François Janvier, IS Data, vous avez été extrêmement réactif avec la crise du Covid puisque vous avez mis au point une solution, un genre de tableau de bord pour les villes et les hôpitaux pour monitorer le Covid. En effet, voilà, ici au Québec, entre autres, nous intégrons la plupart des systèmes cliniques dans le réseau québécois de la santé. Ce qui restait à faire, c'était d'exploiter finalement les données qui étaient déposées dans ces entrepôts de données ou data lakes, si on veut. Donc, on est venu créer une couche supplémentaire qui permettait de faire un suivi région par région de l'état de situation de la capacité des hôpitaux, donc au niveau des lits, au niveau de l'urgence elle-même, ainsi qu'au niveau des cas. Et puisque nous recevions aussi les résultats de laboratoire, bien, on est venu croiser ces fameux résultats positifs, négatifs de la COVID avec justement la présence des patients ainsi que leur parcours dans les hôpitaux. Donc voilà, le fait d'avoir un accès à leurs données, ça nous a permis d'exploiter une couche adaptative en quelques jours. Et l'originalité de vos solutions, c'est qu'elles sont interopérables, donc elles sont disponibles pour tous, hein. Exactement. C'est-à-dire que oui, dès qu'il y a une interopérabilité d'implantée dans un réseau de la santé, ça permet justement d'exploiter cette donnée-là. Et voilà la force de l'interopérabilité. Laurent Birse, les drones, alors pendant le Covid et post-Covid, à quoi ils vont nous servir les drones? Alors pendant le Covid, il y a des solutions de gestion de crise en temps réel sur laquelle nous travaillons depuis des années pour justement la gestion des foules, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est après le Covid. On nous parle de réplique, on nous parle de rebond. Il va falloir décontaminer nos villes, décontaminer nos rues. Et ça, il faut s'y prendre tout de suite. Ce sont des investissements qui seront toujours valides pour le futur. On n'est pas à l'abri d'un nouveau virus, d'une nouvelle mutation. Il faut réellement s'équiper immédiatement des outils qui nous permettront de limiter à l'avenir ce genre de catastrophe. Voilà sur quoi nous travaillons actuellement. Les startups, en ce moment, elles souffrent. Simon Abou, quelle est la situation en ce moment en Israël? La situation en Israël est assez similaire à celle de la France. On est rentré en confinement à peu près à la même période. On a cet avantage, si on peut parler d'avantage, d'avoir le bénéfice finalement de cette expérience malheureuse que est en train de vivre l'Europe, puisque ici, la vague a à peu près une semaine de retard par rapport aux autres pays. Donc, il se prépare un petit peu mieux ici et puis, on télétravaille exactement comme on le fait très bien en France. Au Canada, comment ça se passe? En fait, ben, ça se passe quand même bien ici au Québec beaucoup. Puis au Canada, en fait, oui, on a eu l'expérience
de ce qui s'est passé en Europe et bien entendu en Asie. Donc, ça se passe bien, ça semble sous contrôle au Canada, ce qui n'est pas la même chose partout en Amérique, mais ici, ça va. Et c'est de l'adaptation de travailler de faire du télétravail. Ici, c'est une grosse réorganisation, mais ça se passe très, très bien de notre côté, puisque c'est déjà ce qu'on faisait. Alain Boursier, la sortie de crise, ça va bien évidemment être une des préoccupations des politiques. Ça va être aussi un des enjeux du prochain CIVIM, finalement. Oui. Si vous voulez, ça c'est quand on demande ou un chef d'entreprise ou un politique de dire ce qu'est l'avenir, c'est toujours compliqué. Mais de la part d'un homme politique ou d'un chef d'entreprise, nous avons toujours tendance de dire que le ciel sera bleu. Donc moi, je m'en remets à nos scientifiques, à nos chercheurs, à nos soignants pour que ce soit rapide ce passage. Mais déjà, en tout cas, moi, je vais parler de nouvelles agglomérations. Nous sommes déjà prêts. Nous sommes déjà prêts. Nous avons un tissu de réactivité extrêmement serré et extrêmement efficace. Donc, nous sommes prêts pour ce futur CIVIM 2020 qui sera effectivement un redémarrage de l'activité économique de notre territoire. C'est peut-être un peu tôt, les chefs d'entreprise, la question que je vais vous poser là, mais le CIVIM, vous le voyez comme une opportunité de redémarrage et de rebond pour vous, Jean-François? Oui, tout à fait. Nous, on a bien entendu hâte d'aller au CIVIM. On devait être en France pendant la grande crise, justement dans le Grand Est, mais effectivement, le CIVIM va nous permettre de démontrer un petit peu comment on voit ce qui s'en vient, le futur, parce qu'on s'entend que cette crise-là va perdurer dans le futur, certainement pas à une même intensité, mais ça va devenir une réalité qu'on devra prendre en considération. Et puisqu'on a réussi à bouger rapidement, voilà, c'est ça. Alors, on veut présenter ça au CIVIM, bien entendu. Simon, plus que jamais, ce serait une occasion de montrer les innovations. Hein. On a besoin de montrer nos innovations en ce moment. Oui, complètement. C'est-à-dire que nous, on est dans une situation où aujourd'hui, on a provoqué de la distanciation sociale volontaire. On a quand même un outil qui est fait pour créer du lien social dans l'espace public avec notre arbre solaire. Et donc, on a hâte de pouvoir revenir sur le champ de bataille et puis installer des arbres un petit peu partout et recréer du lien social, ce qui va être un des traumatismes duquel il va falloir sortir après crise. Jérémy, on arrive au terme bientôt de cette émission. Alors, les points forts de ce CIVIM, qu'est-ce que ça va être? Les points forts, ça va être justement de fédérer un certain nombre d'élus et de rencontres et de travailler sur un modèle de ville intelligente qui anticipe l'avenir, mais surtout de constituer à faire du CIVIM une réelle place de marché des villes médianes. On a beaucoup aujourd'hui de pression. On sait qu'il y a un enjeu sur la relance économique. Le but du CIVIM, c'est de montrer que la ville intelligente, comme l'a expliqué Alain Boursier, elle est pragmatique, elle permet d'avancer et l'idée, c'est de montrer que toutes les solutions qui vont être proposées vont dans le bon sens, à la fois du vivre mieux et en même temps de la relance économique. Donc le CIVIM, un marché d'affaires tourné vers l'international, puisque ici, Canada, Israël, par exemple, et puis vers l'interopérabilité pour avoir des marchés qui sont mondiaux, hein, c'est ça? C'est exactement ça. L'enjeu aujourd'hui de toutes les villes intelligentes, c'est que les solutions marchent les unes avec les autres. L'enjeu de l'interopérabilité, il est essentiel. C'est pour ça qu'on y travaille. Et là, vous avez un exemple d'interopérabilité à travers les solutions de IS Data qui font des lacs de données qui récoltent de la donnée, de la dronique qui capte de la donnée qui peut la mettre en lien et en même temps de Solarity qui peut aussi capter de la donnée, mais surtout qui peut, par le Wi-Fi, recréer du service avec de la data. Donc, on est bien sur une ville intelligente interopérable et on est bien sur un enjeu d'une nouvelle économie. On le voit, le numérique en période de crise, c'est ce qui permet aujourd'hui à l'économie de fonctionner. Merci Jérémy. Alain Boursier, il nous reste 10 secondes pour conclure. Oui. Mais écoutez, oui, tout à l'heure, on m'avait posé une question. Pour moi, ce n'est pas du tout indécent déjà de parler de l'économie de la sortie de crise. Au contraire, c'est notre travail au quotidien et nous allons être prêts et nous accueillerons donc entrepreneurs et politiques en octobre pour le CIVIM 2020 qui sera à nouveau un événement majeur pour les villes médianes. Voilà, on vous donne rendez-vous. À bientôt pour de nouvelles actualités du CIVIM et merci.